Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Olivier Jean-Marie. Bonsoir Barbara et bonsoir à la Martinique. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Moi ça va bien, un petit rhume là qui se traîne. Mais alors, vous êtes un homme heureux parce que vous êtes un homme qui écrivait et vous écrivez sur la société martiniquaise que vous semblez analyser, aimer analyser, n'est-ce pas? Vous êtes auteur, on vous reçoit aujourd'hui comme auteur. Vous êtes aussi, vous faites aussi de la data politique, mais c'est pas à ce titre-là qu'on vous reçoit. La dernière fois, c'était pour parler Du mémento des élections memento municipales. des élections municipales. Oui, oui. Là, c'est pour parler. Vous écrivez vraiment comme Lucky Luke tire, vous. Hein? Non, vous écrivez vite. Oui, Et c'est le quantième texte de théâtre que vous c'est le produisez. troisième texte. C'est le En troisième tout. texte de théâtre, oui. Oui. Donc Mama Wana Kaera, donc avec des représentations prévues le 20, le 21, le 22 novembre au beau théâtre municipal Oui, au très beau théâtre de municipal. Fort-de-France. Wana Kaera, qu'est-ce que c'est? Wanakaera, c'est le nom de la Martinique. C'est comme ça que les Kalinago appelaient la Martinique. Et donc c'est la Martinique. D'où vous vient ce texte? Alors, donc, il y a des éléments de contexte. On parle de la hausse des prix, hein, de Oui. la vie chère. C'est un texte qui a été écrit récemment? Oui, c'est un texte qui a été écrit l'année dernière, en 2024. Oui. Et c'est un texte qui est la suite d'une pièce précédente qui s'appelle Chalvé Pokissa. Et c'est une famille. En fait, c'est la chronique d'une famille. Donc, même si on n'a pas vu Chalvé Pokissa, on peut venir voir Mama Wana Kaera, on va tout comprendre. Alors, donc la famille Germano est une famille de militants, je le dis, hein, page Vas-y, 7. allez-y. Oui, donc famille Germano est une famille de militants. Papy Pierre et Mamie Monique se sont connus dans les années 70 dans le nord atlantique de la Martinique. Lui, petit bourgeois foyalais, militant maoïste, ça nous rappelle des gens, préparant la révolution avec les ouvriers agricoles des campagnes du Marigot, du Lorraine Basse-Pointe, elle ouvrière agricole sur l'habitation Vivée au Lorrain. Et en fait, bon, on ne va pas tout dire du prologue, mais le cadre est fixé. Mamie Monique est victime d'un accident et en fait, elle a des visions. Et elle voit Mama Wana Kaera, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, quand elle a fait une expérience de mort imminente, Oui. et au cours de cette expérience de mort imminente-là, elle a rencontré l'esprit du pays Martinique. Tout à fait. Mama Wana Kaera, Oui. qui, en fait, va se servir, entre guillemets, de cette rencontre-là pour rentrer en contact avec les Martiniquais et délivrer quelques messages Oui. donc de préservation, je dirais, des milieux vivants. Oui. Et puis surtout, des conseils, des recommandations sur comment retrouver du sens à notre vivre ensemble. Et alors, c'est vraiment cette pièce, c'est vraiment le prétexte aussi, comme vous le dites, à convoquer le passé. Donc, Mama Wana Kaera, qui est l'esprit de la Martinique, peut-être cet esprit aussi, cet esprit qui nous est légué par les Kalinago. Tout Et à peut-être fait. de respect du territoire, mais de respect de nous-mêmes aussi, de solidarité. Mais il n'y a pas que Mama Wana Kaera aussi, qui vient du passé. Il y a des personnages qu'on connaît. Il y a Fanon, il y a Glissant, il y a Aimé Césaire. Et puis, bon, il y a Chamoiseau qui est vivant. Ce sont nos intellectuels. C'est un dialogue avec les personnes, les membres de cette famille. Oui, tout à fait. Donc, Mama Wana Kaera, qui vit dans les terres égales, qui est une dimension où elle côtoie donc, les chamois. Les terres égales, oui. Voilà, les terres égales. Qu'on avait retrouvé dans une autre, Oui, tout à fait. pièce. Que demande le peuple? Que demande le peuple, Que oui. demande le Oui, peuple, tout oui, à fait. oui. Donc, cet espace qui n'est pas la dimension terrestre, Oui. mais où en fait on se rend compte les esprits qui sont maintenant désincarnés, donc comme Aimé Césaire, Qui pourraient Édouard nous Glissant. influencer. Tout à fait, et Oui. sur qui en fait quand on doit s'appuyer, qui représentent des piliers, des forces, qui selon moi ne sont pas assez mobilisées en ces temps de crise et de confusion. Et donc elle va demander à Aimé Césaire, à Édouard Glissant, aussi à René Depestre, aussi à Monsieur Chamoiseau aussi, donc de venir éclairer un petit peu la lanterne de plusieurs générations de Martiniquais qui se posent des questions. Oui. Comme aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur notre devenir, notre vivre ensemble, sur le sens de notre collectivité. Olivier Jean-Marie, vous dites que on ne s'appuie pas assez sur Aimé Césaire, Fanon, Glissant notamment. Bon, Chamoiseau prend part, d'ailleurs, on va le recevoir dans cette émission, il prend part au débat public. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de les citer. Aujourd'hui, cette année, c'est le 100e anniversaire de la naissance de France Fanon. On n'arrête pas de nous répéter, je m'arrête à ce mot-là. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir, sinon la trahir. Tout le monde a ça sur le bout des lèvres. Césaire, on a l'impression que Césaire est partout. À l'aéroport, il est là. Au Diamant, il est là. Partout, il
il est sur les façades de la mairie de Fort-de-France. Vous me dites qu'on n'a pas assez recours à nos grands penseurs intellectuels. Alors, c'est déjà un grand pas qu'il soit dans l'espace public, hein, c'est déjà vraiment appréciable. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on aille un peu plus fouiller leurs pensées et aller au-delà, par exemple, pour Fanon, de la phrase sur la mission, qui est importante. Qu'on comprend, qu'on n'a pas comprise d'ailleurs. Surtout, l'important, c'est de mettre en pratique, de faire, de transformer la réalité, de transformer le destin en décision, comme le disait Aimé Césaire. Et donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse le partager à nouveau avec le public, avec le grand public. C'est quoi pour vous le legs essentiel de ces trois grands penseurs, par exemple? Césaire, c'est quoi? S'il y avait une ou deux idées à retenir de Césaire pour vous, qu'il avait lu, qu'il aimait, qu'il le connaissait et puis qui en parlait, ce serait quoi? Et après, je vais vous poser la question pour Fanon et je vais aussi vous poser la question pour Glissant. Pour moi, ce que je retiens d'Aimé Césaire, c'est il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, c'est-à-dire que nous avons une mission, nous, en tant que Martinique, et l'idée, c'est de la découvrir. Donc, pour Fanon a une phrase que je trouve vraiment lumineuse qui dit « Mais nous, on ne veut rattraper personne. On veut marcher à côté de tous les hommes. Et surtout, il faut... » Donc déjà, dans les années 50-60, Fanon disait « Mais il faut surtout changer de référence, ne pas se référer à l'Europe. » Je veux le citer parce que vous le faites dans le texte. Fanon et Césaire, décidément, voilà. Fanon qui dit « Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe. En créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale. Si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. » On n'est pas allé assez loin dans cette direction-là. Voilà, et puis quelquefois aussi, je pense on s'est fourvoyé, on s'est un petit peu fourvoyé. Et quand on voit, par exemple, comment aujourd'hui la référence pour pouvoir obtenir des fonds européens, donc on doit se situer dans l'échelle donc de développement de l'Europe. Donc quelquefois, ça nous détourne de nos voisins, de la Caraïbe, de l'Amérique, du monde, très clairement. Et pour Glissant, moi, ce que je retiens de Glissant, donc de la créolisation, c'est de dire que on assiste aujourd'hui à des changements qui sont analogues à ceux qui ont été créés ici, dans des contextes plutôt iniques, donc le contexte de l'habitation, mais que la créolisation est aujourd'hui à l'œuvre dans le monde. Et puis, pour Chamoiseau, il y a une phrase aussi lumineuse de Chamoiseau qui dit « Mais aujourd'hui, il faut qu'on organise donc d'inédites relations avec le monde, avec la Caraïbe, dans un en commun post-capitaliste, soucieux de la planète et du vivant. » Ce serait la nouvelle utopie. C'est une utopie, certains ont parlé d'utopie refondatrice, ça pourrait être ça? Oui, une direction, une orientation, un conseil, une recommandation. Et alors, très précisément, la scène 6, à présent, la créolisation est née dans cette partie du monde, donc... Glissant en scène avec Chamoiseau, il y a ce dialogue, exactement. Exactement. Mais qui est intéressant pour rapporter à la période actuelle. Les moments chaotiques sont souvent, c'est Glissant qui dit ça, les moments chaotiques sont souvent des lieux de renaissance. Patrick Chamoiseau, plus le chaos est sévère, plus le renouvellement qui s'ensuit est profond, puissant, parfois jusqu'à la mutation. Édouard Glissant, le désastre ou la crise sont aussi et surtout des opportunités. Chamoiseau lui répond, dans toute crise, maintenant s'ouvre d'emblée en présent. Ce dialogue a été, en fait, je l'ai mis en dialogue, mais c'est un texte commun de Glissant et de Chamoiseau qui a été publié après Dine, où il disait, désastre, donc mort, désolation, mais allons s'appuyer là pour prendre un nouveau départ. On ne l'a pas pris. En 2007, on ne l'a pas pris. Il n'est pas trop tard. Et alors, il y a à la fois la critique d'une société, mais il y a beaucoup d'humour dans ce texte-là. Et j'aime bien, il y a un dialogue, c'est Sarah qui dit « Wanakaera », donc quand elle a affaire à Wanakaera, l'esprit Wanakaera. Wanakaera, ça sonne bien, un peu comme Aya Nakamura. En revanche, j'espère que vos concerts durent plus longtemps que vous chantez en live et que la sono est de qualité. Et donc, il y a Laura qui dit « Chip, Sarah, pas fait nous honte ». Quand même, Aya Nakamura, on n'a pas senti nous vivre un moment sérieux là. Donc l'humour est aussi très présent dans ce texte, qui le rend aussi agréable d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est notre humour, c'est nous-mêmes, quoi. C'est une pièce martiniquaise, donc qui est écrite à la fois en français et en créole, comme on vit tous les jours. Plus souvent créole d'ailleurs que dans vos anciens textes. Exactement. Pourquoi?
Ben, pour coller à la réalité, pour refléter ce que nous vivons. Et puis aussi parce que c'est aussi un hommage aussi que je veux rendre à la langue créole et à ce que nous sommes. Et alors le théâtre, parce qu'avant vous avez écrit des essais, alors vous avez fait de la politique. Alors avant l'émission, je vous faisais une blague. Pourquoi vous faites du théâtre? Pour rencontrer les gens? Peut-être qu'après vous referez de la politique, après avoir fait un tas de pièces de théâtre. Je suis vacciné et j'ai pris ma retraite politique. Plus sérieusement, pourquoi le théâtre? Pourquoi c'est une écriture qui colle plus à l'instantanéité, à la spontanéité, à la réalité? C'est une écriture collective. Parce que si vous voulez, donc c'est une écriture de plateau. Donc pour vous dire, aujourd'hui, on est à la 25e version de Wanakaira. Parce qu'en fait, c'est un texte que je modifie en fonction des répétitions. D'accord. Donc je l'écris avec bien sûr les metteurs en scène, mais aussi avec les comédiens. Oui. Et donc, par exemple, donc, on a eu une première représentation au mois de mai, qui était pilotée par Élie Pénan, et aujourd'hui, donc, c'est José Exelis, et qui m'a invité à remanier le texte. Et donc, tout ça pour dire aussi que le spectacle qu'on va produire, donc les 20, 21, 22, c'est un nouveau spectacle par rapport au spectacle qu'on a produit au mois de mai. Parce que le texte a changé, la mise en scène aussi a changé. On a aussi une création musicale d'une très très grande qualité avec José Marie-Rose et aussi Jeff Bayard. Super. Donc c'est un spectacle vraiment qui sera merveilleux. C'est quelle heure? C'est 19h30 au Théâtre Aimé Césaire. Et en plus, on va bénéficier donc de toute la qualité de la régie technique du Théâtre Aimé Césaire. Merci beaucoup, Olivier Jean-Marie. Merci d'être venu nous parler donc, de ces pièces de théâtre. Bon, moi, j'avais le texte, donc j'ai un petit peu d'avance sur ceux qui vont aller. Mais donc, 3 représentations, 19h30, Théâtre Aimé Césaire, Théâtre municipal, 20, 21, 22 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.